Cette semaine, au podcast, on reçoit Jennifer, qui est une infirmière praticienne spécialisée, donc une IPS, ou pour certains, vous connaissez le terme super infirmière. Alors, on a profité de sa rencontre, en fait, pour célébrer la semaine des soins infirmiers. Parlant de semaine des soins infirmiers, on a des gros rabais présentement sur le site. Méga vente, allez voir ça, jusqu'à 70% de rabais, c'est complètement débile. On sort aussi 2 nouvelles couleurs qui vont être aussi en rabais. Au moment que le podcast... Ils vont être sortis. Voilà, c'était... Sais-tu les noms? C'est ça, là, tu me l'as dit il y a 2 secondes. Tangerine. Et peut-être nectarine. Nectarine, quasiment pareil. Puis... je me rappelle pas. C'est un endroit, là, un gros bassin d'eau, je pense. Je sais même pas, en fait, il y a comme des crocodiles là-dedans, genre. Bleu Lagoon. Voilà. Yes. Fait que nectarine et Bleu Lagoon ou tangerine pour certains. Utilisez votre carte crédit tangerine si vous voulez pour l'acheter. Non, ça ne passera pas. Sur le site web, ils sont à 10% ouais. de rabais. Fait que, allez-y, 2 nouvelles couleurs. Je sens ton garde malade, ton garde malade. Je sens ton cœur malade, ton garde malade. Je sens ton garde. Bonjour tout le monde. Alors, cette semaine, on reçoit Jennifer, qui est une IPS. Donc, j'ai vraiment hâte que tu nous racontes un peu plus c'est quoi. On est super curieux aussi de savoir qu'est-ce que ça représente, ce métier-là, qu'on parle un peu moins, honnêtement, dans le monde des professionnels de la santé, puis qui est très important. Donc, j'ai bien hâte d'en savoir un peu plus sur ton quotidien puis ta réalité. Enchantée, Jennifer. Merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir. C'est vraiment très cosy comme ambiance, le petit toutou et tout ça. Là, fait que ça nous aide à se mettre à l'aise. Donc, merci pour l'invitation. Donc, oui, je m'appelle Jennifer. Je suis infirmière praticienne en soins de première ligne maintenant depuis janvier 2022 officiellement. C'est vrai que c'est méconnu quand même encore le rôle de l'IPS. Puis pourtant, ça fait vraiment longtemps qu'il y en a au Québec et au Canada. Dans le fond, comment je pourrais bien vous décrire ça? Je veux préciser que toutes les infirmières sont importantes, là, parce que souvent, les médias vont nous appeler les super infirmières. Mm-hmm. Puis, j'aime pas ce titre-là parce que faut que je me présente comme ça des fois pour que les gens reconnaissent. Si je dis je suis infirmière praticienne, c'est laquelle, celle-là, celle qui peut faire des piqûres? On peut pas mal toutes faire des piqûres. Puis là, quand je dis super infirmière, oui, là, ceux qui sont comme les médecins. Là. Fait que, bon... On n'est pas comme les médecins, on a notre propre pratique à nous, comme chaque domaine de pratique. Fait que les médecins, les inhalothérapeutes, les préposés, infirmières auxiliaires, cliniciennes, désolée pour ceux que je nomme pas, mais on est tous importants. Mais bon, concrètement, une infirmière praticienne, on a une maîtrise à l'université et un DESS, le diplôme d'études supérieures. Il me manque une lettre. Je pense qu'on est là. On l'a. Puis, dans le fond, ce qui nous différencie des autres infirmières, comme les infirmières cliniciennes, ceux qui ont un bac à l'université, c'est que nous, on peut faire des activités médicales. Donc, exemple, si je donne un exemple concret, si Steve, tu viens dans mon bureau et tu me parles je te prends en charge comme patient, je vais suivre ta santé, puis là, tout d'un coup, quand que je prends ta pression, je réalise qu'elle est élevée. Fait que là, on va suivre ça. Puis, moi, je peux faire le diagnostic de ton hypertension artérielle. Je vais prescrire les prises de sang, les tests qu'on a besoin là, par rapport à ça et le plan de traitement. Donc, si tu as besoin d'un médicament, je vais pouvoir prescrire le médicament, ajuster le dosage aux besoins. Donc, c'est ça que ça fait une infirmière praticienne de différent d'avec l'infirmière clinicienne, que celle-ci, si elle travaillait avec moi, elle pourrait suivre ton hypertension, mais elle prendrait ta pression. Avec ses connaissances, elle sait qu'elle est trop élevée, que probablement, il faudrait ajuster le médicament, mais c'est moi qui assurais le suivi. Mais jusqu'à quel point tu peux prescrire, mettons? Tu peux tout prescrire. C'est juste qu'il faut que tu aies la compétence pour le prescrire. Exemple, moi, j'ai jamais... qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai jamais prescrit, quel exemple je pourrais donner? Des molécules, des fois, là, qu'on est moins à l'aise quand on n'a jamais prescrit. Exemple, je viens de commencer, puis j'ai jamais prescrit l'Ozempic, le fameux Ozempic pour les diabètes. Bien, c'est sûr que je peux le prescrire, mais j'irai me valider pour être sûre pour le dosage. On peut suivre nos lignes directrices et tout ça, là, mais j'irai me valider si je suis pas sûre. Valider avec un médecin, par exemple? Un médecin ou une collègue de travail, là, mais un coup que tu as la compétence pour faire quelque chose, là, tu peux mais qu'est-ce qui vous différencie d'un médecin, mettons? Bien, en fait, c'est sûr que nous, on va suivre plus des patients qui ont des problèmes de santé courants.
comme c'est ça. l'hypertension, OK. le diabète, les fameux MPOC, maladies pulmonaires obstructives, l'asthme, l'hypothyroïdie. Bon, on suit tous ces patients-là. Souvent, ils peuvent avoir plusieurs maladies en même temps, mais c'est quand ça se complique, là. Exemple, qui se mettent à avoir des pathologies auto-immunes, que là, OK. ça demande des suivis plus complexes. Là, je vais voir mon médecin pour discuter du cas avec elle. Mais tu sais, je peux faire la référence en endocrinologie pour mon patient. Je peux tout faire ça, là. Mais c'est sûr OK. que les médecins, eux, ils ont les patients qui sont plus complexes. Puis quand tu dis que tu les suis, est-ce que t'as un bureau, les gens prennent rendez-vous avec toi? Comment ça fonctionne au niveau, mettons, de ton suivi avec les patients? Oui, fait que oui, j'ai mon bureau. Puis moi, je fais beaucoup de pédiatrie. Fait que là, OK. j'ai mis plein de collants pour que les cocos, quand ils viennent dans mon bureau, j'ai des tatous, tu sais, j'ai des petits jouets là, pour les amadouer. Mais oui, ils prennent rendez-vous avec mes secrétaires, puis ils viennent dans mon bureau et je les vois, je détermine si j'ai besoin. Exemple, je diagnostique, je peux pas diagnostiquer de TDAH. On peut pas faire de diagnostic en santé mentale. On peut OK. l'évaluer et tout ça, mais pour faire un diagnostic de dépression ou d'anxiété ou TDAH, on peut pas le faire. C'est le médecin qui va le faire, mais par la suite, là, on peut faire le suivi avec le OK. patient puis ajuster la médication là, quand le plan de OK. traitement est établi. OK. Donc, exemple, les enfants, il y en a beaucoup là, de TDAH. Ça se peut que je le vois plus souvent qu'un enfant une fois par année. Fait que- Donc, une fois qu'il OK. est diagnostiqué par, mettons, on va dire, un médecin, justement, il peut faire tous ses suivis avec toi. Ouais. Puis toi, tu regardes justement le dosage, s'assurer que tout est correct, qu'est-ce qu'il y a besoin de X médicaments, tu sais, vraiment s'assurer que tout fonctionne pour Oui. son cas en particulier. là. Oui, fait que ça, tu sais, si c'est vitaux, tu sais, sa pression, sa fréquence cardiaque sont correctes, tu sais, ça coupe l'appétit, souvent les psychostimulants, donc la croissance, est-ce que il suit bien ses courbes de croissance et tout ça. Fait que oui, je fais tout ça. Mais ceci étant dit, pour les praticiennes, il y a différentes classes de spécialités. Là. Il y en a 5, je ne veux pas me tromper. Là. Il y en a une nouvelle récemment. Donc, il y a les infirmières praticiennes comme moi en première ligne. Fait que oui, ça fait un peu médecin de famille. Là. Ces premières lignes, c'est tout de la tête aux pieds. Là. Versus les infirmières praticiennes en néonat. Donc, c'est vraiment OK. plus les OK. enfants prématurés. Ben, c'est les Fait qu'il y a nouveaux- des infirmières praticiennes dans les secteurs de néonatalité dans les hôpitaux. Oui, puis tout le exactement. kit. Fait qu'eux, ils vont pratiquer dans les hôpitaux pour faire des soins auprès des bébés prématurés. Des IPS aussi en santé mentale. OK. Donc, eux autres, là, on a hâte qu'il y en ait plus parce qu'on s'entend qu'en ce moment, la santé mentale, C'est pas... il manque beaucoup de services pour Ouais. nos patients. Là, donc, on a hâte qu'il y en ait de plus en plus puis qu'on puisse vraiment travailler en collaboration ensemble. Là, Mais pourquoi il n'y en a pas plus, justement? C'est-tu le niveau d'études qui est quand même plus élevé, qui fait que, évidemment, plus tu as d'études, moins qu'il y a de monde, là, tu sais, qui... Bien, c'est sûr que déjà en partant, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'il y a moins d'infirmières qui pratiquent en psychiatrie que dans la santé physique. OK. Donc, déjà là, ça fait en sorte qu'il y en a moins. Puis, pour t'inscrire dans une spécialité, il faut que tu ailles accumuler un certain nombre d'heures. Exemple, moi, j'ai jamais travaillé en psychiatrie, donc j'aurais pas pu être IPS en santé mentale. OK. Mais, Donc, mais même une IPS, tu sais, on voit que ça a l'air de donner un coup de main. Ben, ça a l'air. Ça donne un coup de main au médecin. Fait que pourquoi que il manque de médecins, il n'y aurait pas plus d'IPS? Tu sais, ça a l'air d'être une solution pour désengorger, tout ça. Tu sais, moi, j'ai plus de médecin non, c'est pas vrai, j'en ai un, là, mais ça a été compliqué. Fait qu'on se dit, ben, tu sais, c'est comme un peu entre les deux. C'est pas une infirmière, c'est pas un médecin, mais ça. Je veux pas dire que ça dépanne, là. Ben oui, on Ça, dépanne. tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait que pourquoi qu'il y aurait pas, qu'on pousserait pas ça pour désengorger justement là, le système? Bien, en fait, je suis contente que tu demandes la question. Ça faisait partie d'une des questions que vous Ah, m'aviez. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne du podcast? Puis, je pense que j'ai envie de dire à toutes les infirmières en ce moment qui. Si vous avez envie d'être infirmière clinicienne ou infirmière auxiliaire, c'est parfait, on en a besoin, puis on a toute notre place. Mais si tu as la curiosité dans toi, me semble, j'aimerais ça, être praticienne, mais... Fait que mais, ça peut être autant, bien, c'est sûr que c'est des grosses études, c'est super Ouais. exigeant, c'est à temps plein pendant 3 ans. Donc, c'est un pensez-y bien parce que souvent, bien, comme je vous disais, c'est des infirmières qui ont déjà un certain nombre de temps, au moins minimalement 2 ans dans leur domaine. Fait que souvent, c'est des infirmières, ils ont des enfants, ils ont acheté une c'est ça. maison. Puis, travailler en même temps que la maîtrise, il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent. Là. Moi, je n'ai pas travaillé. Donc, là, d'arrêter de travailler
Puis Financièrement, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. non, tu sais, il y a la bourse du gouvernement, là, c'est sûr, mais bon, ça, c'est un autre dossier, mais c'est ça. Fait que il y a ça qui fait en sorte des fois qu'il y a des infirmières qui feront pas le move d'aller étudier à cause que, bon, c'est très demandant et l'aspect financier. Et puis, il y a un certain stress de performance. Tu sais, j'ai été là-dedans, là, la performance, il faut avoir tout le temps des A+. Non, pas besoin de tout le temps avoir des A+. Faut pas se rendre malade avec ça non plus. L'important, c'est de vraiment toujours faire de son mieux. Mais c'est sûr que je le cacherai pas. C'est exigeant. Il a vécu, mon chum, avec moi. Là, il me supportait là-dedans. C'est presque 7 jours sur 7. Tu sais, on avait des petites vacances, là. Ouais. Mais c'est beaucoup de travail. J'ai eu pas vraiment une grosse vie sociale pendant ces études-là. Fait que c'est sûr que je pense qu'il y a ça, tu sais, qui fait en sorte que c'est une barrière. Ouais. Mais si tu as la curiosité, je te le dis, ça vaut la peine. Je l'ai fait. J'avais un bébé. Puis j'ai étudié pendant presque 7 jours sur 7, pendant 3 ans, avec des vacances. C'était exigeant, mais ça se fait. Puis même avec un enfant, ça se fait. Quand tu as un bon entourage. Puis Il y a un chum qui n'est pas souvent là aussi. Un chum qui n'est pas souvent là. Il part en tournée, puis tout ça. Fait que ça a-tu Ben, ça a-tu affecté pas mal? Ou... ben, je pense que ça fait en sorte que faut que tu sois organisé. C'est ça. Fait que quand il était pas là, ben puis tu sais, il s'arrangeait, il faisait ses sauces à spag, puis pour que j'aille de la... Ouais, c'est ça. Il ok. s'en allait, mais il me laissait pas de même, arrange-toi, là. Ouais. Il s'assurait que le congélateur était plein, puis... Fait que c'est ça, les recettes préparées, puis faut que tu t'organises pour te faciliter la vie. Fait que c'est sûr que c'est exigeant, là. Je sais pas du tout... calme et Non, Non, zen. c'est ça. Mais, tu sais, comme moi, mes façons, ben, je m'entraînais. Des fois, au lieu d'étudier tout le temps devant mon ordinateur à me développer des torticolis, ben, j'allais étudier en marchant dehors, en prenant l'air. Tu sais, on trouve des stratégies pour que ça soit moins lourd. Puis, mais moi, j'ai fait mes études à l'UQO. Puis, c'est vraiment... tu te crées un réseautage aussi, une petite communauté. Ben oui. Il y a des gens qui vont vivre la même chose que toi. Donc, c'est de trouver les gens avec qui que ça va être, de t'alléger les études le plus possible, mais ça vaut la peine. Ça Là, vaut vraiment de la ce peine. que je comprends, c'est un retour à l'école obligatoire, c'est dans le sens, il faut que tu aies pratiqué Ouais. ton métier d'infirmière avant même de pouvoir devenir Ouais, c'est ça. Tu peux infirmière pas praticienne. skipper cette étape-là puis dire, moi, j'étudie pour devenir IPS, c'est ça? Ben, Peux-tu en le fait, faire direct? J'imagine. C'est Non, ça. faut que t'aies- Faut que tu aies Toi, l'expérience sur le terrain. C'est 2 ça? ans. ben, c'est ça que je trouve un Dans peu ton- difficile, tu sais, c'est... Ouais, parce que tu voudrais C'est clencher. un retour puis- obligatoire à l'école pour, comme tu dis, des gens qui ont déjà commencé potentiellement, pour ceux qui le veulent, une vie familiale, tu sais, qui Ouais. ont... C'est ça, là. Je veux dire, t'as des obligations à payer aussi, là, quand t'es à... Mettons, là, que tu commences, je sais pas, la personne décide de commencer ça à 32 ans, on va dire. T'as toute ta vie aussi à... Tu peux pas, du jour au lendemain, arrêter de payer tes Ouais. factures puis de pas t'occuper de tes enfants comme tu proposes. Fait que c'est quand même... C'est beaucoup. C'est gros, quand même, tu sais, puis... Ouais, OK, je savais pas. Tu peux pas faire ça d'un coup. Tu penses-tu que ça se ferait, en fait, de pouvoir proposer ça dans le sens... Penses-tu que l'expérience que tu acquiers sur le terrain est nécessaire? Ça fait une énorme différence, c'est sûr, l'expérience que tu acquiers sur le terrain pour commencer à pratiquer, bien, à étudier comme IPS, parce que il y a une façon de penser différente quand que tu étudies pour être IPS. Ce que je veux dire, c'est que, exemple, pour avoir fait de l'urgence, quand je faisais du triage à l'urgence, les questions que je posais aux patients pour faire mon triage, c'était plus partir avec le symptôme pour en ramener comme ça, versus IPS, c'est vraiment l'entonnoir comme ça. Elle va vraiment partir avec un symptôme, tu as mal au ventre, mais ça ne veut pas dire que c'est gastro-intestinal ton problème. Ouais. Il y a peut-être d'autres choses. Fait que, bon, on fait vraiment notre entonnoir. Fait qu'il y a une façon de penser, de raisonner différente, mais c'est sûr qu'il faut que tu ailles... Tu sais, que tu as été dans le Mais les clinique. médecins, mettons, ils font une résidence. Fait que, tu sais, j'imagine qu'il y aurait moyen de le faire autrement. D'avoir des Parce que le stages? médecin, je veux dire, c'est une coche au-dessus, on va dire, puis les autres sont capables de le faire. Tu sais, sont Ouais, mais obligés de. ouais. Ben, c'est comme Ils ont genre de l'expérience, dans mais l'étude, avec par la exemple. résidence, ils sont pas obligés de. C'est sûr que je veux pas mal répondre, mais c'est sûr que tu sais le bac en soins infirmiers, bon, il y a beaucoup de cours de théorie, tu apprends les modèles de Ouais. théorie infirmière, la recherche, puis c'est beaucoup on aborde autant la pédiatrie adulte, les maladies chroniques, tout ça, mais tu sais at large là, Ouais. versus les médecins, ben tu
sais, ils sont longtemps Ils ont des en spécialités, stage, ouais, puis Ouais, c'est ça, c'est ils sont comme tout le différent. temps dans le côté volet médical. Ouais. Tout le temps. Fait que je pense que c'est différent. Je pense pas qu'on peut comparer nos formations, puis C'est pas la même chose. Ouais, non. c'est ça. Fait que je pense que ça le prend le 2 ans de compétences pour pouvoir faire ça. Puis honnêtement, moi, j'ai fait ma technique avant, fait que vraiment cégep. J'ai fait ça, j'ai terminé ma technique en 2007. Puis moi, dans ma tête, j'arrêtais là. Ouais. Moi, je retourne pas à l'école, là, c'est assez... Non, ça me c'est tente pas d'aller à l'école. Puis dans ce temps-là, ben moi, j'aimais chanter, je faisais des spectacles, c'est même que j'ai connu Seb. Puis finalement, quand je suis déménagée à Montréal en 2012 et que j'ai commencé à travailler à Sainte-Justine, j'ai travaillé là pendant de 2012 à 2019. C'est là que, bon, à un moment donné, ça devenait de plus en plus, on le voyait là dans l'actualité, qu'ils voulaient instaurer le bac, là, à un moment donné, ils voulaient mettre ça obligatoire. Bon. Puis là, moi, je faisais juste me dire, bon, tu sais, je voudrais pas, moi, exemple, dans 5 ans, vouloir appliquer sur un poste, mais là, c'est un poste de bachelière. Ouais. Fait que là, je pourrais pas parce que Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai fait mon bac. J'ai commencé à faire mon bac, mais à temps partiel. Je l'ai fait sur 4 ans. Puis je suis tombée enceinte d'Olivia à la première session. Fait que je travaillais nuit en même temps que faire mon bac avec le bébé. Oh my OK. God. Ouais, non, T'es habitué, dans le fond, d'avoir un horaire extrêmement chargé. C'était rock'n'roll. Mais ça se fait. Ouais. Mais c'est ça, mais pendant mon bac, là, j'ai comme commencé à tout le temps vouloir pousser plus ma réflexion de plus en plus. Puis là, j'avais un prof que j'ai eu pendant 3 ou 4 cours en physiopatho. À chaque fois, dans le temps, les examens, c'était papier, crayon. On faisait pas ça, ces ordi. Puis à chaque fois qu'il me déposait ma copie, il me disait IPS. Ah ouais? IPS. OK. Là, je le regardais. Alors, je me c'est- tranquille avec ça. Là. C'est sûr, je fais pas des études IPS. T'es-tu fou, là? C'est Ouais. ben trop, tu sais. Ben, pourtant. Tu l'as Tu fait. l'as fait, ouais. Est-ce J'ai que fini- est-ce que tu dirais que de devenir IPS, c'est la meilleure décision professionnelle que tu as faite? Oui. Oui. Ah oui, oui. Mais pour moi, tu sais, comme je dis, si tu es heureux comme infirmière Ouais. clinicienne, tu sais, je veux pas... oui, je prône, c'est le meilleur métier du monde, mais pour ceux qui sont cliniciennes, auxiliaires ou les préposés, ça aussi, là. Mais c'est sûr que pour moi, je le regretterai jamais. T'es vraiment sur ton X, là. Oui. Puis là, j'enseigne maintenant à l'université aussi. Ah, cool. Fait que ça, j'aime vraiment ça. J'enseigne avec mes anciennes profs qui m'ont formée Ah à la ouais, maîtrise. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi parce que j'enseigne à la maîtrise IPS, donc on se met en équipe. Fait qu'on a tous chacun notre expertise. C'est comme moi, mon dada, c'est la pédiatrie. Il y en a d'autres, ça va être la personne âgée. Fait que pour enseigner à une IPS, la personne âgée, je suis peut-être un peu plus imposteur. Fait qu'on se... Ah, OK, c'est ça. On se partage un peu nos compétences comme ça, puis c'est vraiment le fun. Donc, Comment ça marche, les horaires? Là, parce que là, tu as ta job d'IPS, puis là, d'enseignante, fait que là, tu es obligé de dire, ben, j'ai tant d'heures à donner, tu peux être comme temps partiel ou. Non, bien en fait, mon tu poste, fais- mon poste, c'est 40 heures semaine comme IPS. Fait que c'est sûr Fait que t'as 2 jobs, dans le fond. oui, mais tu sais, comme quand que je prends une charge de cours à l'université, ben on est plusieurs dans la charge de cours. Fait qu'au lieu de donner, je pense que c'est 14 cours dans 14 semaines, ben je vais peut-être donner 4 cours dans la session. OK, OK. Donc, Fait que t'as pas le cours au complet, là. Non. Vous partagez ça. non, sinon, ça c'est serait trop, trop. là. Ouais, c'est ça ça. serait trop. Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai décidé d'avoir un enfant. Moi, c'est pour passer l'Halloween avec elle. Je Ouais, me c'est déguise, ça. puis je passe Ouais, l'Halloween. c'est là. ça, Je- c'est C'est ça, ouais. c'est vraiment un moment crucial pour moi. Noël, Halloween, mais tous les petits moments aussi. Là, j'ai eu un enfant. C'est pour avoir des moments de famille aussi. Fait que je veux pas m'overloader, mais c'est sûr que j'aimerais ça enseigner plus. J'aimerais ça enseigner plus. On verra. À un moment donné, il y aura peut-être des façons d'avoir des postes pas 40 heures. Pour l'instant, les postes en plein, c'est 40 heures. Fait que, à suivre, mais OK. c'est de même que j'y arrive. Puis on a le droit à des congés pour enseigner aussi. Là, je pense 10 dans l'année, là, sans OK. sol. Fait que je peux dire à ma gestionnaire, donne-moi telle date, là, j'aurai un congé enseignement. Là. Fait qu'on peut faire ça aussi. OK. Fait que, ouais. Comment ça marche? Les enseignantes, êtes-vous toutes, travaillez-vous toutes comme infirmières ou, tu sais, généralement, ou tu as des enseignantes qui font que ça? Fait que c'est vraiment 40 heures juste Ouais. d'enseignement. Puis là, j'imagine, il faut que tu continues à te former aussi parce que là, vu que tu es moins sur le terrain, Ben, sais. je pense que c'est super variable, mais OK. les filles avec qui je travaille, tu sais, c'est sûr que enseigner comme infirmière, tu peux enseigner aux infirmières auxiliaires, tu peux enseigner au bac, tu peux enseigner à la technique et tu peux enseigner à la maîtrise. Tu sais, il y a plein de places où ce que tu peux enseigner. Mais je pense, par exemple, que si tu veux enseigner à la maîtrise IPS,
je pense que c'est important que tu pratiques C'est aussi ça, parce qu'il parce faut que que tu là- sois tout Ouais. le temps à Mais c'est jour. ça, avez-vous des formations? Tu sais, parce que toi, t'enseignes, mais il faut aussi que tu apprennes les nouvelles. Ouais. Fait que, ben, il y a tout le temps des Recherche, congrès, ça, j'aime ça aussi, OK. les congrès. Ah ouais, Il y a OK. tout le temps des congrès. La IPSQ, c'est notre association là, aux infirmières praticiennes OK. au Québec. Ils font un congrès annuel. Fait que là, des fois, ils vont aborder les sujets. Exemple, là, je sais pas cette année c'est quoi, là, mais une année, c'est les maladies chroniques. Fait que là, on regarde toutes les lignes directrices, la dyslipidémie, le diabète, puis l'asthme. Fait que c'est quoi qui est de nouveau dans les plans de traitement pour l'asthme et tout ça. Fait que on se met à jour en suivant OK. des formations. Il y a tout le temps de la formation continue. Sur l'heure du dîner, tout le temps quelqu'un qui va faire un segment sur les signes de la ménopause. Ou, tu sais, fait que, Ah ouais, OK. Fait que c'est tout le temps, mais ça, c'est-tu obligatoire ou c'est comment toi, t'as envie d'en apprendre plus, tu y vas, puis... on a des heures obligatoires OK, c'est à ça. faire par année. Si je ne me trompe pas, c'est autour de 20. Mais bon, OK. chicanez-moi pas, là, je me souviens 20 plus par ans, cœur. OK. Quand on renouvelle notre permis de l'ordre, à chaque année, il faut écrire le nombre d'heures là, qu'on a fait. Fait que oui, OK. on a un nombre d'heures obligatoire par année, mais honnêtement, on le dépasse largement. Ouais, c'est ça. C'est le fun, là, se former aussi. Ouais. Puis là, ce qui est le fun aussi, c'est que tu vas chercher c'est où est-ce que tu as plus de lacunes. Tu sais, moi, le musculo-squelettique, c'est pas ma tasse de thé. Là. OK. Fait que souvent, quand il y a des formations de musculo-squelettique, là, je vais aller les faire pour m'améliorer. Là. Fait que Puis, y a-t-il une raison pourquoi tu as décidé d'aller plus dans la pédiatrie? Sainte-Justine, quand que j'ai... Mais en fait, quand j'ai fini ma technique à Shawi, là, j'ai fait de la médecine-chirurgie, de l'urgence adulte, puis un peu de soins palliatifs. OK. J'aimais ça. La pédiatrie, ça me faisait peur un peu. Je pensais pas que j'étais pour triper là-dessus. Puis finalement, quand je suis déménagée à Montréal en 2012, j'avais la curiosité d'aller voir à Sainte-Justine. Mon Dieu, que je savais pas que ça dormait en moi, à quel point j'aimais la pédiatrie. Fait que quand j'ai commencé à pratiquer comme praticienne, c'est sûr que je voulais pas mettre ça de côté, là. Fait que, Puis, c'est quoi le quotidien, mettons, d'une IPS en pédiatrie? ben, c'est sûr que j'ai aussi j'ai tous les âges, là. J'ai pas juste la pédiatrie. Fait que c'est variable. Dans mon horaire, je peux faire le suivi d'un enfant de 5 ans, puis je peux avoir un monsieur de 56 ans OK. après, là. Fait que j'ai pas vraiment de quotidien pédiatrie, mais c'est sûr que quand c'est ma journée que j'en ai plus, ben là, j'ai gâte, là. Ah ouais. Je les aime tellement, là. C'est le fun. J'ai mes petites stratégies, là. J'ai ma girafe collée dans ma fenêtre, elle s'appelle Elisabeth. Hein. Fait que là, ils la connaissent parce qu'Elisabeth, là, elle les regarde. Puis là, je leur dis, quand tu t'en vas, Elisabeth, elle me chicane, je n'ai pas été fine. Là, fait qu'il faut que tu y dises avant de partir là, que je t'ai... Puis là, ils font des deals avec Elisabeth. Puis là, ils reviennent, Elisabeth, es-tu là? Tu sais, ils sont dans la salle d'attente, puis ils ont déjà hâte d'aller voir Elisabeth. Fait que c'est des stratégies comme ça. Fait que moi, je suis déjà... ces journées-là, c'est mes journées dessert. Là. Fait que si tu pouvais, tu ferais juste ça avec les enfants? Ben, Plus que... non, parce que... ça change un peu le... Ben oui, puis tu sais, c'est important que je garde aussi mes compétences. Ouais. Pour, tu sais, à un moment donné, ils vont grandir, mes cocos, Mhm. puis je vais continuer de les suivre. Mais j'ai des patients aussi dans la soixantaine que j'aime beaucoup, là, que je suis attachée à eux, la même chose. Là. C'est sûr que j'aime vraiment la pédiatrie, mais j'aime aussi... Dans le fond, la différence entre traiter un enfant et un adulte, c'est juste le type de problème, mettons, parce que le corps humain, ça reste la même affaire, c'est juste que... Ben, l'approche aussi que tu vas avoir. Ouais, l'approche. L'approche, Ah oui, c'est mais tu ça. sais, un mal de ventre chez un enfant, puis un mal de ventre chez une madame de 60 ans, j'aurais pas les mêmes C'est hypothèses. ça, dans ouais, ma c'est tête. ça. Fait que, ouais. OK, fait que là, c'est pas les mêmes problèmes, mettons, on Non, peut dire, c'est là. pas les OK. mêmes red flags à éliminer non plus, Mhm. mais c'est ça. Puis on est 2 IPS à ma clinique. Ma collègue Jacinthe, que j'aime beaucoup, ça l'écoute, elle a fait plus de personnes âgées. Elle travaille OK. aussi à la maison des aînés de Plainville ou Prévost, je me souviens plus, Jas. Puis on se consulte énormément. Des fois, j'ai un cas, je suis pas sûre, là, on discute ensemble, on brainstorm ensemble, fait qu'il y a un beau... Un beau travail beau- d'équipe. Ouais, vraiment. Puis les médecins qui je travaille aussi, là, sont vraiment... Ouais, c'est ce que j'allais c'est des dire. perles. Ça ressemble à quoi, mettons, le quotidien en termes de travail d'équipe? Tu sais, là, tu te dis que tu travailles avec une autre IPS, tu travailles avec d'autres médecins. Tu sais, c'est quoi l'équipe avec qui tu travailles le plus, puis quelles tâches vous Ouais. partagez? Fait que quand j'étais avec la pédiatrie, je suis surtout avec un médecin, Dr Gonzalez, qui fait plus de pédiatrie. La clientèle plus âgée, c'est plus Dr Lepage. On a 3 secrétaires aussi à notre clinique, Val, Annie et Daphné. Je les appelle mes machines perlées. Là, j'invente pas, c'est vraiment comme ça parce que c'est des machines. Tu leur demandes de quoi c'est fait, puis Ah tout le ouais. temps que le sourire, fait que c'est des perles.
donc mes machines perlées. Fait que quand j'arrive le matin, ben ma phrase fétiche, c'est « Ça va être une belle journée aujourd'hui. Je cogne à toutes les portes et je dis ça, c'est un running gag. Il y a même des petits messages à ce temps un peu partout avec ma phrase, là, parce qu'on veut, on veut se motiver au positif. Donc, puis là, soit je réponds à mes messages et tout ça, je commence à avoir mes patients, puis sur l'heure du dîner, des fois, si j'ai eu des cas que je suis pas trop sûre de la conduite à tenir, là, je vais faire des discussions de cas avec soit Dr Lepage ou Dr Gonzalez, puis ou Jacinthe, ma collègue IPS. Fait que c'est un peu ça, mais on va beaucoup se voir dans nos bureaux pour parler. Ouais. Puis quand c'est la fête à quelqu'un, c'est la fête. Il y a des ballons, on fait venir de la pizza. Tu sais, on veut vraiment avoir un Fait qu'il faut climat... qu'il y ait une ambiance vraiment le fun. Là. Ouais. C'est important. Là. Puis l'horaire, ça ressemble à quoi? C'est du lundi au vendredi. Puis, dans le fond, il faut que tu fasses ton 40 heures. OK. Ça dépend, c'est ça. À ma clinique, c'est de jour parce que c'est un CLSC, mais dans les GMF, il y a des fins de semaine et des soirs. Fait que c'est variable des milieux, là. OK, Donc, ça se toi, il n'y peut. a pas de fin de semaine. Non. OK. La clinique est fermée complètement? OK. La fin de semaine, la clinique est fermée. C'est quand même un très bel horaire. Moi, ça je veut suis bien dire. contente. Ben oui. Oui, je c'est suis ça, bien mais pourquoi qu'il y en a qui sont obligés, mettons, les fins de semaine? Il y en a d'autres. Vous autres, c'est la clinique que C'est la clinique. comme ça? C'est un CLSC, il est fermé, donc je travaille pas la fin de semaine. OK. Versus un GMF, exemple, là, je me souviens où j'avais fait des stages, il était 5 IPS, fait qu'il faisait une fin de semaine. Sur 5. Ouais, c'est ça. Mais si, mettons, tu as un patient qui a une urgence une fin de semaine, tu sais, comme, mettons, nous autres, les petites, des fois, il faut voir un médecin, on appelle à la clinique, puis là, si le médecin de famille n'est pas là, ben, on envoie un autre. Mais là, comment ça fonctionne, c'est comme... Oui, malheureusement, C'est ça. on n'est pas là. Soit une clinique d'urgence ou t'attends le lundi. Oui, tu sais, s'ils nous ont appelés le vendredi, des fois, ça arrive. Vendredi, 15 heures. Là, il fait de la fièvre, je l'ausculte. Là, je fais faire une radio, puis pneumonie, même si la clinique est fermée vendredi soir, je le regarde ma radio. Là, ça fait partie des responsabilités aussi. Là. Ça arrive des fois le samedi, j'attends un résultat, je le sais. Là. Puis dans ce temps-là, est-ce que tu vas appeler le patient par la suite? Oui, j'appelle le patient, fax à la pharmacie. Il y a des choses qu'on est capable. Exemple, je soupçonne un strep dans la gorge. J'ai fait de la culture, je peux déjà prescrire l'antibiotique à la pharmacie et j'écris voir le résultat au DSQ, puis le pharmacien peut aller voir. Lui, il peut voir ça, comme ça, on sauve du temps. Puis, oui. Fait que les pharmaciens, aussi, je les ai pas nommés, mais eux aussi, ils nous ont un beau travail de collaboration. Là, c'est une chance qu'ils sont là. C'est ça. Le nombre de fois, je peux les appeler pour poser des questions. Là, Comment ça fonctionne, une IPS? C'est-tu payé à l'heure ou à prescription comme un médecin? OK, c'est à l'heure, c'est ça. Oui. OK, fait que c'est un petit peu différent les médecins. Les autres, je pense que c'est plus... Oui, okay. fait qu'on on est payé à l'heure. OK. Depuis que tu es IPS, sans nommer d'informations évidemment confidentielles, y a-tu un cas en particulier qui t'a vraiment marqué, dont tu vas toujours te souvenir? Là? Il y en a plusieurs. Je dis... Il y en a trop. Mettons un qui peut, que tu aimerais nous partager ou que les gens pourraient peut-être... les gens, mettons que c'est une histoire qui mérite là, d'être partagée, soit qui est touchante ou qui est... Bien, en fait, depuis que je suis infirmière tout court, Ouais. Les enfants malades. Ouais. Ah, Moi, c'est ça. Fait que pas nécessairement spécifiquement IPS, mais infirmière, c'est les enfants malades. Tu sais, tu peux pas faire de jokes sur les enfants malades, Non. les bébés morts. Tu peux Non. pas faire ça avec moi. Ça marche pas. Je trouverais pas ça drôle. Ouais. Même si c'est l'humoriste le plus drôle sur la planète, je trouverais pas ça drôle. Les enfants, c'est... Bon, c'est ça. C'est vraiment mon affaire. C'est rough. Surtout, j'imagine, depuis que t'es mère. Moi, c'est ça que ça a fait un peu. Là. Je suis pas infirmier, mais je suis plus sensible à tout ce qui a rapport. Oui, puis tu sais, à Sainte-Justine, j'étais aux soins intensifs. Fait que, tu sais, c'était... J'avais pas des affaires dramatiques à tous les soirs, mais des fois, oui. Fait que c'est des enfants qui ont le cancer, des chirurgies cardiaques, tu sais, des gros accidents d'auto. Fait que c'était raide, puis, mais ceux, mettons, qui n'étaient pas intubés dans le coma, exemple, qui pouvaient me parler, des fois, j'avais des discussions que ça me frappait parce que, wow, ils sont vraiment résilients, beaucoup plus que nous. Fait que je dirais que ça m'a frappé.
Puis d'ailleurs, à chaque fois que c'est la fête à quelqu'un, une de mes amies, moi, je suis rendue vieille, j'ai 35 ans. C'est un privilège de vieillir et je me fais un plaisir de le dire. Il y en a qui meurent à 20 jours. Bon, des fois, je suis drastique un peu avec ça, mais bon. Fait que les enfants malades, puis j'ai composé une berceuse, je le mentionne si jamais vous avez envie d'aller l'écouter sur YouTube. Et puis sur Apple Music, à un moment donné, elle va peut-être revenir, là, mais... C'était vraiment... j'avais un petit bébé de 20 jours, une nuit que je travaillais qui pleurait, puis là, ça a popé dans ma tête. Fait que là, j'étais allée écrire la chanson. Ça m'a pris 15 minutes l'écrire. C'était pas tout le temps comme ça, là. Quand j'écrivais des chansons, des fois, ça me prenait des mois, là, mais celle-là, ça a vraiment été super rapide. Puis par la suite, là, j'ai approché plein de commanditaires pour réaliser la chanson. Donc, pour l'enregistrer, les musiciens, c'est mon chum, le drummer dessus, Studio Piccolo, tout plein de commanditaires, tout plein de gens là, qui ont été prêts à s'investir pour que la chanson elle sorte. Puis, fait que j'avais amassé, je pense, 1500 $ là, quand elle avait... C'était en 2014. Là. OK. J'aurais aimé ça plus, mais bon, c'est correct aussi. Là, Puis j'étais ça, quand tu même l'as fière de moi. donné à une fondation? Oui, ou- à la Fondation Sainte-Justine. OK, cool. Ouais, fait que c'est ces enfants-là qui m'ont inspirée. La chanson s'appelle Ta bonne étoile. Fait que j'ai une page YouTube Jennifer Gélina officielle quand que j'avais sorti ça, là. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Vous allez voir d'autres vidéos, vous n'êtes pas obligé d'aller voir ceux-là. C'est ça. Mon jeune temps quand je chantais, là, mais... fait que c'est ça. Mais cette berceuse-là, donc je dirais que c'est quelque chose qui m'a marqué dans mon parcours, là. Les enfants malades, cette Ouais. berceuse-là, parce que c'est sûr que ça remet beaucoup de Ouais. choses en perspective, de vivre Ouais. le moment présent. Ouais. Tu sais, on a tout en hâte à plus tard. Ouais, Ah, ouais, là, c'est ça. qu'est-ce que je veux plus tard, mais le moment présent est vraiment... Fait que je dirais que c'est Les ça. enfants, ouais, c'est ça. Par rapport à justement la conciliation travail-famille, parce Ah qu'on oui. en a parlé que t'es une mère d'une jeune fille. Ouais. Comment tu gères ça? Tu comme t'as un horaire qui est quand même assez flexible, mais est-ce que tu trouves que t'as quand même un métier qui demande beaucoup? T'as un copain qui voyage beaucoup pour son travail. Comment ça fonctionne? Puis aussi, par rapport aux études, tu sais, comment t'as fait justement là, par rapport à ça? Oui, bien, c'est ça. Il faut être organisé. Si tu es toujours à la dernière minute puis que à chaque jour, tu vas à l'épicerie parce que tu sais pas quoi manger pour souper, ça se peut que ça soit compliqué Ouais. dans ce temps-là. Fait que je pense que j'adore ma profession, mais ça, c'est le côté, je dirais, qui me plaît le moins. Je trouve ça difficile, la conciliation travail-famille. Surtout que, comme je disais tantôt, moi, j'ai eu un enfant, c'est pour profiter de mon Ouais, enfant. c'est ça, Ouais. tu pourrais Mais être là, c'est- là. profiter de mon enfant positivement. Oui, oui. Ouais, 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 ouais. Tu sais, c'est vraiment, c'est pas pour me tuer au travail, jamais avoir le temps de manquer ces spectacles de danse. Tu sais, c'est pas pour ça que j'ai eu un enfant. Donc, il y a ça qui me dérange un peu. Il faut être organisé. Donc, c'est sûr que quand Seb part en Europe, exemple, des fois, il part 5 semaines, ben là, il fait sa sauce à spag, on foule le congélateur, puis je m'assure de ne pas avoir à cuisiner à tous les soirs. Ouais. Tout est prêt. Ma journée du dimanche, là, c'est la journée que je prépare mes repas pour que quand je reviens, ben, il est autour de 5h30, 6h le soir. Ben, avec Olivia, ben, on s'assure là, de... Mais là, une C'est pas mère trop monoparentale avec 2 enfants, mettons qu'il y a un horaire un peu, pas fucké, mais bizarre, là. Le soir, c'est quasiment impossible, là. Comment tu t'en sors, tu sais? Comme là, toi, c'est quand même pas si pire les fins de semaine. Là. Ton 40 heures, y a-tu des soirs là-dedans ou c'est tout le temps Non, je juste... suis tout le jour, tout le temps. C'est ça. Ouais. Fait que là, c'est pas pire, tu sais, t'as pas la garderie, là, mais le Le service de garde. service de garde. Fait que tu t'en sors, mais quelqu'un une infirmière ou whatever, sérieusement, tu... Ben, c'est ça. peux Fait que pas, je suis très empathique à ceux Ouais. qui ont qui voient pas le bout parce que, Ouais. tu sais, oui, c'est vrai, j'ai service de garde, puis c'est de jour, je fais pas de fin de semaine, je fais pas de soir, là. c'est Puis ça. je trouve ça difficile parce que j'arrive la langue à terre de ma journée, puis c'est le soir, il fait déjà noir, là. Je me semble que ouais, je c'est voudrais... Vite, 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 faut se payer, vite, 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 la douche, vite, 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 les devoirs, tu sais. Bon, On c'est manque ça, de c'est temps. ça la réalité, Ouais. mais fait que ces femmes-là, c'est sûr que je suis très empathique. Je pense que faut avoir un bon réseau, faut avoir des gens pour Ouais, nous c'est aider. J'espère qu'ils sont entourés parce que c'est vrai que c'est pas évident. Est-ce que, tu sais, ça change un peu, là, en ce moment, tu sais, on le sait, là, avec la COVID, tout ça, là, puis je veux pas retomber là-dedans, mais est-ce qu'il y a un petit changement, puis ça commence à se placer? Là, je sais que tu n'es pas dans le réseau, dans ce réseau-là nécessairement, mais tu penses-tu qu'ils travaillent là-dessus, puis ou c'est trop... Je pense que je dirais naïvement que ça va s'améliorer, Ouais. mais
rien n'est impossible. Je le souhaite de tout cœur. Je ne sais pas quel bord ça va prendre. Honnêtement, avec les changements qui se passent en ce moment, c'est soit qu'il y en a pour eux que ça leur va puis c'est correct, mais il y en a d'autres que je pense que c'est le chaos total. Ça continue un peu. Si tu es mobilisé dans un autre centre, mais qu'avant, ta garderie est à côté de chez vous, puis là, c'est ça, tout est rendu compliqué. Ouais. Là. Fait que, bon, C'est sûr que c'est pas simple. Là. Il y a je pense un pas paquet de facteurs là, qui... Ouais, je voudrais pas être la personne qui prend les décisions Non, c'est tranchantes, parce que c'est sûr que c'est pas facile. Fait que je pense que l'important, si tu continues à faire infirmière ou professionnel de la santé, malgré tout ça, il faut que tu trouves qu'est-ce que tu aimes. Parce que sombrer dans le négatif n'est pas la réponse, selon moi. C'est ça. De ruminer, de tout le temps... moi, j'ai coupé les réseaux sociaux à un moment donné parce que j'ouvrais mon Facebook, puis c'était tout le temps des choses comme ça, puis je partais travailler avec un tracteur sur le dos, là. Ouais, non, j'ai ça, pas envie que c'est mes journées pire. soient comme ça. Fait que c'est d'essayer de trouver les meilleures solutions possibles et de garder le positif, parce que sinon, on va trouver le temps long. Fait que- Mais c'est sûr que c'est pas idéal. Ouais, c'est ça. Toi, t'es IPS dans une clinique, là, comme on en a parlé. Est-ce que des IPS, ça peut travailler ailleurs que dans les cliniques? Puis c'est quoi la différence, justement, entre une qui travaille dans une clinique versus dans d'autres endroits, là? Il y en a qui travaillent en centre hospitalier, exemple, comme ceux qui font les IPS en néonat, en pédiatrie aussi, soins aux adultes. Fait qu'il y a des infirmières praticiennes soins aux adultes spécialisées en cardiologie. Je pense que maintenant, il y a endocrino aussi. Quand tu dis soins aux adultes, ce serait dans un hôpital normal? Un hôpital, OK. oui. Ils peuvent travailler dans les maisons des aînés aussi, Ouais. les CHSLD, puis dans les cliniques. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, là, probablement que je nomme pas, que je pense pas là, mais... Est-ce que tu en connais qui travaillent dans des hôpitaux? Puis si oui, tu sais, c'est quoi je suppose que l'horaire est pas aussi belle que la tienne. Tu sais, est-ce qu'eux, ils te parlent de, mettons, leur quotidien, à quel point c'est différent? Y a-tu pas des lacunes, mais dans le sens, est-ce qu'il y a quelque chose que tu remarques qui est vraiment différent comparativement, mettons, à toi en tant que tel, ton quotidien, là? Bien, je pense que j'en connais. C'est pas vraiment venu ce sujet. Je pense que quand tu sais, comme des IPS en pédiatrie, exemple, qui travaillent à Sainte-Justine, mais ils ont fait le choix, c'est ça qu'ils voulaient faire, puis ils savaient dans quoi ils s'embarquaient. Ils savaient que c'était, en tout cas, j'imagine, ils savaient à quoi c'était pour ressembler. Fait que je pense que ça leur convient. Probablement que les lacunes, bien, ils ont fait la paix parce qu'ils ont décidé que c'est ça qu'ils voulaient faire. Fait que je n'ai pas vraiment discuté, honnêtement, des différences par rapport à ça. Fait que je pense que quand tu choisis ton milieu aussi, moi, quand j'ai visité les cliniques, j'avais plusieurs cliniques à visiter. Puis quand je suis arrivée où ce que je travaille, bien, c'était un coup de cœur avec mon équipe. Mais ça, c'est le fun. Là, au moins, tu as eu le choix, puis tu sais, tu Ouais. as pris la décision que c'était là que tu voulais aller travailler. Fait que ça, c'est quand même le fun. Là, c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. J'ai choisi cette place-là, puis je le regrette pas, là. Je suis encore là, puis j'ai dit pis. J'espère que je n'ai pas dit trop. Mais non. Ça va. Est-ce qu'il y a des infirmières, pas normales, là, mais tu sais, des infirmières, juste infirmières qui travaillent aussi à la clinique où tu travailles? Non, pas à ma clinique. On est un CLSC, fait qu'on n'a pas de budget pour des infirmières cliniciennes, mais j'aimerais ça parce que... Ça l'aiderait. Puis, ben ouais. oui, tu sais, on apporte toute notre couleur auprès du patient. Fait que C'est ça. bizarre, ça, parce que, tu sais, normalement, tu vas voir le médecin, puis il y a tout le temps l'infirmière qui vient avant. Fait que là... Non, nous, il nous voit direct. Ouais, moi, c'est direct quand je vois mon médecin de famille, ouais. À Moi, part si, l'infirmière mettons, je vais vient, faire genre elle un me pap pose test ou mettons, trucs sanguins, là, tu sais, elle va me prendre... Ouais. Non, moi, je passe tout le temps par l'infirmière Ah avant. ouais? Elle Non, pose moi, toutes c'est les la questions, tu sais, secrétaire. elle fait un peu la paperasse. Ah ouais? Ouais. Tout le temps. Ah, moi, c'est la Après ça, OK, le secrétaire. médecin s'en vient, puis là, Ouais. OK, je fais... Mais, ouais. Moi, ça m'intéresse vraiment de parler de ça parce que, justement, tu sais, on a reçu des gens qui étaient en médecine familiale ou qui travaillaient dans des cliniques, mais on n'a jamais parlé de ça. Puis toi, tu l'as nommé, puis tu sais, tu l'as même dit d'une manière super mignonne, là, mais c'est à quel point c'est important d'avoir une belle relation, puis le rôle des secrétaires et des adjointes pour les cliniques, puis pour les professionnels de la santé. J'aimerais ça t'entendre parler de ça. Ben, ils sont au front, nos secrétaires, hein? Les patients pas contents. Ouais, c'est ça. C'est eux qui mangent la sauce, beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup. Puis après ça, les patients, ils arrivent dans notre bureau, ils sont super souriants avec nous. Ah, Fait c'est que, comme le tampon entre c'est ça, OK, Oui, il absorbe le... Mais tu sais, c'est pas tous les patients Non, non plus qui sont comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont au front, puis c'est fou tout ce qu'ils font pour nous dégager de...
comme un courriel peuvent recevoir, qu'ils vont trier parce D'appels que aussi, tout, les ouais. appels, tu sais, pour que nous, on ne soit pas submergés de courriels et d'appels. Fait que, puis, des fois, bon, j'ai un patient qu'il faut que je réfère, exemple, je sais pas moi, il veut une chirurgie bariatrique, puis là, il habite pas dans le 6 des Laurentides. Là. Fait que pourquoi il est suivi à ma clinique, ça, c'est une autre raison. Mais ben là, moi, j'ai fait ma référence. Mais là, je reçois une réponse. Ben, votre demande n'est pas recevable parce que le patient, il vit pas son adresse. Ah, Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais t'arranger ça, moi. Tu sais, il nous Ah ouais, allège ok, la ok, ok. vie, là, les casse-têtes de paperasse. Donc, je me verrais pas passer une journée sans eux, là. Ils nous aident énormément. Ou des fois, justement, j'ai un patient que je soupçonne, exemple, je sais pas moi, il y a peut-être une mononucléose, puis là, je veux faire la prise de sang, mais je la veux pas dans un mois, là. Et le patient, s'il appelle au centre de prélèvement, ça se peut qu'il y ait un rendez-vous juste dans un mois. Fait que là, j'appelle ma secrétaire et je lui Ah, puis demande, elle, peux-tu elle trouver un peut- rendez-vous d'urgence? Il y en a Ça des va faire rendez-vous de la d'urgence, là, magie. c'est Ouais. pas des passe-droits, là. C'est vraiment des rendez-vous qui sont d'urgence. Fait que les autres, ils vont appeler pour le patient, puis c'est ça, ça t'enlève un truc qu'elle, elle peut régler. ben, là, Tu peux te concentrer sur tes patients, là, au lieu de... ouais. Fait que, C'est non, ça. sont essentiels. Je me verrais pas passer une journée sans nos secrétaires. Puis, tu sais, ça Ok, arrive souvent. ouais. Des fois qu'ils nous laissent des petits chocolats. Ah ouais? Ben, on fait toute attention une à l'autre, là, mais des petites attentions pour se montrer qu'on s'apprécie aussi. Puis, c'est ça. Ils sont Fait que le importants. climat de travail est Ça fait tout. clairement très positif, mais aussi tellement important. Ah, moi, tu pourrais me donner un bureau en Californie sur le bord de la plage avec un plancher en marbre. Je le voudrais pas. Si c'était pas pour être avec une bonne équipe. ouais. Non, Ouais. si à chaque fois je dois travailler, c'est Mais le fait que vous êtes tout le temps la même équipe, une plus petite équipe que dans un CIUS ou dans un hôpital énorme, là, mettons, j'imagine que ça fait quand même toute la différence, là, tu sais, c'est sûr qu'il y a que moins de roulement, là, parce que dans les hôpitaux, souvent, tu sais, il y a plein de monde, ça y va, fait que là, c'est plus dur de créer des liens. ouais, c'est ça. Ça me fait rire parce que quand je travaillais à Shawinigan, à l'urgence, c'était un plus petit centre. Ouais. On se connaissait toutes. Puis on se parlait, tu sais, on avait tissé des liens, mais quand je suis arrivée à Sainte-Justine, qui est un grand centre, là, je connaissais pas personne. Puis c'est pas que les gens sont pas fins, c'est juste qu'on se connaît tellement, pas, fait ben qu'on ouais. fait C'est tout ça. chacun nos affaires. Ouais. Puis ça m'avait frappé la différence. Tu sais, mais après ça, quand j'ai eu un poste dans mon milieu de soins, là, j'ai fini par créer des liens. Ouais, Donc ouais. maintenant, j'ai des amis en or, que c'est encore mes amis Ouais, aujourd'hui, c'est même ça. si je suis plus à Sainte-Justine. Mais Ok, c'est plus difficile de créer des liens, plus c'est gros. Nous, notre clinique, c'est vraiment petit, fait qu'on a un petit cocon. Il y a une petit confiance serré. aussi qui s'installe, que justement, tu sais, on le voit, là, tu sais, tu fais confiance à 100% à tes secrétaires, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de doute, donc tout va plus vite, tout va mieux, tu sais. Y a-tu Ouais. quelque chose que tu t'ennuies, par contre, de travailler en hôpital en tant que, tu sais, infirmière? Qu'est-ce Ouais. que c'est la seule affaire? Ben, pas la seule, mais l'affaire que tu t'ennuies le plus? Ben, c'est sûr, les techniques, là, Ouais. tu sais, j'en fais quelques-unes, là, mais tu sais, aux soins intensifs à Sainte-Justine, j'avais des patients intubés avec des canules artérielles. Tu sais, ouais, je m'ennuie de faire des techniques. J'en fais un peu, mais pas autant, là. Mhm. Fait qu'il y a ça qui me manque. Oui, je dirais. Je faisais mes nuits collées. Fait que, Ouais. exemple, je faisais 8-9 nuits collées. Ben, ça arrivait des fois que j'avais le même patient. Fait que, Ouais. tu sais, je créais des liens aussi avec les parents, avec l'enfant. Des fois, on le voit évoluer. Des fois, il vient pour une infection, il roche pas mal. Puis à un moment donné, on le voit, il a son congé Aller d'hôpital. mieux, On ouais. voit l'évolution. Fait qu'il y a ça qui était le fun aussi. Mais je le vis quand même comme C'est IPS, juste dans là. une situation moins urgente, un Moins peu. urgente. Ouais, le contexte d'urgence, tu sais, c'est sûr que j'aimais ça. Mais je dirais, tu l'as dit tantôt, depuis que j'ai un enfant, réanimer un bébé, là, Ouais, c'est ça. je là. m'en ai... puis je revenais à la maison, j'ai une grosse boule, je peux Ouais. pas y en parler. Là. Ben Il n'est non. pas capable là, Ben non, d'entendre ouais. parler de ça, là, mais je covoiturais avec ma meilleure amie, que, tu sais, on verbalisait en masse ensemble, là, fait que des fois, ça l'aidait à mieux dormir, mais il y a ça aussi que je commençais à trouver pesant, que pas que c'est pas parce que j'arrivais à me détacher avant, là, c'est pas ça. Là, au contraire, là, je pleure dans Star Wars, là, donc je suis très, très sensible. Mais je pense que quand j'ai eu ma fille, là, c'était plus pesant. Ouais. Fait que, puis je voulais changer pour quelque chose aussi qui me challengerait autant.
Fait que IPS, c'était le meilleur choix. Un autre sujet que j'aimerais qu'on aborde avant de passer au segment mot à mot, c'est que tu es en train présentement de travailler sur un projet qui te tient à Oui. cœur, qui est que tu es en train d'écrire un roman. Oui. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus parce que ça a un lien avec les professionnels de la santé. Donc, je Oui. te laisserai en parler. Oui, donc je tiens à préciser que je suis pas écrivaine, j'ai pas de aucune étude ou formation en écriture. Ben là, je commence un petit peu. Mais quand tout ça, ça a commencé, ça fait 1 an et demi à peu près. Je me suis réveillée un matin, puis je me suis dit, voyons, qu'est-ce qui va arriver? Là? Ça va bien mal, qu'est-ce qui va arriver là, si toutes les infirmières démissionnent en même temps? Là, Donc là, une histoire de dystopie à la Handmaid's Tale s'est créée là, dans ma tête. Donc là, je me suis mis à écrire. Ça me défoulait. Ça me permettait aussi de dire mon opinion sans me faire couper la parole. Puis de dire vraiment tout ce que je pense. Puis c'était très thérapeutique. Puis là, à un moment donné, ben, je me suis rendue jusqu'à 60 000 mots. Puis j'ai découvert une compagnie qui s'appelle La Bonne Mine. Ils sont situés à Québec. Puis eux, ils offrent un coaching littéraire, des évaluations de manuscrits, tout ça. Donc, je leur ai envoyé mon manuscrit. Finalement, c'est ça, j'avais pas d'expérience, mais c'est pas que c'était complètement mauvais, mais j'avais beaucoup de travail à faire. Ceci étant dit, ils m'ont jamais fait sentir comme une amateur, là. C'était des commentaires super constructifs, là. Merci beaucoup à La Bonne Mine. Puis là, ils ont créé un programme d'écriture là, sur 3 mois. Fait que là, dans le programme, là, il y a, la trame narrative, comment décrire un personnage, comment créer des chapitres. Donc, si ça vous intéresse, il y a un qui commence en janvier. Je leur fais de la promotion. Ouais, c'est ça. Mais moi, je viens juste de le faire et j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis là, je me rends compte que, ouais, ben, il faut pas avoir de regrets. Si j'avais su, j'aurais peut-être fait ce programme-là avant de commencer à écrire. Mais en même temps, j'ai quand même vraiment beaucoup appris. Ouais. Sauf que là, mon histoire a un peu plus changé. C'est moins la grosse dystopie. Mais je ne veux pas trop dire de punch, mais c'est 2 protagonistes, 2 infirmières, meilleures amies, qui ont la vision différente de la profession, mais qui s'aiment énormément pareil. Fait que je voulais vraiment montrer les 2 volets, ceux qui ben, c'est comme ça et c'est tout. Fait que faut le faire, versus l'autre qui a le sens de la justice inébranlable, qui veut défendre avec beaucoup de leadership. Donc, bon, il va arriver tout plein de péripéties dans ça, qui va les faire remettre en question. Les 2 vont avoir une remise en question dans leur vision. Fait que ça va un peu virer de bord. Est-ce que c'est vraiment dans un contexte où on parle, tu sais, dans le sens que c'est clair que ça se passe au Québec, dans notre système de santé à nous? Oui, là? oui, mais tu sais, je nomme pas d'hôpital ou rien Ouais, de ça, ouais, mais oui, c'est clair que c'est les conditions... Ben, clair, oui, c'est clair au Québec, je parle des Montagnes des Laurentides, mais c'est surtout les conditions de travail infirmières. C'est quoi, TSO? Je veux aborder des thèmes, tu sais, d'épuisement professionnel, d'anxiété, de solidarité aussi, conciliation travail-famille. Fait que autant pour tous les professionnels de la santé, même si vous n'êtes pas infirmière, le fardeau, de la surcharge et tout ça, mais aussi pour la population qui sont zéro dans le Pour réseau qu'ils de la comprennent. santé, bien, je pense que ça... Tu peux être surchargé même si tu ne travailles pas dans le milieu de la santé. Là. Fait que je pense Ouais, que ces c'est thèmes-là, ils vont se Sont sentir globales, interpellés. c'est Mais global, oui. je veux aussi montrer aux gens, c'est quoi concrètement, pourquoi que ça dérange une infirmière qui change de place? Parce qu'il y en a, une infirmière, ça fait des pansements qu'elle travaille en unité de médecine d'un jour ou qu'elle s'en aille faire une clinique de vaccination ou d'un CHSLD et elle fait des pansements, c'est pas grave. Non, il y a une grosse différence au niveau des compétences. Et, je donne souvent l'exemple d'une caissière, exemple au McDo, là, avec son micro-casque. C'est compliqué. Moi, je l'ai fait une fois en Alberta en anglais, puis je peux te dire que les 3 premiers n'avaient pas leur commande. Ah ouais, c'est ça. Ouais, fait que chapeau. Mais c'est comme si cette caissière-là, ben, elle est caissière, fait que je vais te prendre. Puis je vais Te t'envoyer mets au Tim Hortons. ouais, Go, c'est ça. tu vas Pas la même fonctionner. chose Pas la pantoute, même là. Tu vas fonctionner, c'est une Tu perds caissière. tous tes repères et tout. Là, comme... Non, elle va probablement... Mais moi, j'ai une question par rapport, mais pourquoi il les déplace? Y a-t-il une réponse à ça? Ou pourquoi il les change de place? Oui, bien, de ce que moi, je comprends, c'est tous les services 24 heures, 7 jours sur 7, les urgences de nuit, tout ça, c'est là que... Il y en a partout, là, une pénurie, mais c'est là que les TSO, temps supplémentaires obligatoires, ils veulent vraiment essayer d'améliorer ça, qu'il n'y en ait plus. Fait que je pense que c'est prendre l'infirmière en vaccination, de l'envoyer dans des milieux où... C'est un peu comme habiller Paul pour déshabiller Jacques, mais j'imagine qu'ils ont des stratégies, ils voient quelque chose, tu sais, je suis pas devant Non, c'est ça. les faits, là, mais tu sais, c'est sûr que
en tant qu'infirmière, je pense que je parle au nom de toutes les infirmières ou tous les professionnels de santé, on a ça en dedans de nous de vouloir être sécuritaire, de vouloir donner une qualité de soins. Moi, quand je m'occupe de mon patient aux soins palliatifs, ben quand que j'y fais, c'est son bain, sa toilette, puis ses soins de pansement, c'est pas dans le rush, là. Ouais. Il est en soins de confort. Mais là, il faut que je m'en aille, mais tu sais, une chirurgie tout de suite après, vite, 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 vite. Là, il faut que j'installe le soluté, mais là, il faut que je revienne. C'est pas... Ah, c'est pas... mais C'est pas le a- même mindset, là, ça... Puis on veut donner une qualité, le patient, il mérite la qualité. Ouais. Fait que il mérite pas que je sais pas à moitié qu'est-ce que je fais, puis finalement, il n'y a pas eu de... Mais non, c'est ça. J'ai été bête ou je suis fatiguée, ça fait 16 Mais il y a heures des que je travaille, raisons, c'est ça, il y a des puis raisons c'est ça. pourquoi ils expliquent ça, c'est pas ça que tu voulais... C'est pas ça que tu veux Fait offrir. que selon toi, c'est plus efficace d'être comme plus spécialisé ou que de savoir tout faire, mais pas en moitié, Ben, mais Même Parce- quand tu es spécialisé, même quand tu es expert dans ton domaine, tu apprends encore. ouais. Tu es C'est ça. tout le temps en train d'apprendre, tout le temps en train de te mettre à jour. Fait que de te changer de place tout le temps, c'est très insécurisant pour l'infirmière, Ouais. très anxiogène. Je me rappelle dans mes débuts de pratique comment que je tremblais, puis que des fois, j'avais Mais c'est juste sûr un... que tu arrives avec des nouveaux collègues, le stock, tu travailles avec des outils. Là, j'imagine, tu sais pas tout est où, là, tu sais, comme les hôpitaux sont pas tous pareils. Fait que Les là, protocoles. tu dois chercher Ouais. telle salle est où, telle. Fait que là, tu es comme désorienté, là, j'imagine. C'est sûr que tu Ouais. prends un beat, mais si à tous les soirs, tu changes de place, à un moment donné, je veux dire, Tu sais, c'est sûr que là, de ce que je comprends, tu sais, ils changent de place, mais Ouais, ils n'auront pas 5 milieux différents. Non, ouais. Fait qu'à un moment donné, au fil du temps, j'imagine que tu finis Tu te par... réhabitues. Mais ça reste quand même Mais que c'est ton anxiogène. horaire Ouais, c'est ça. Ah oui, puis change beaucoup à cause de ça, puis ton déplacement, ta fatigue, tout le kit, Ouais. là. c'est Là, la tu- garderie de ton enfant. C'est ça. Il y a toutes Ouais, ces affaires-là. c'est Là. ça. Fait que c'est vraiment pas Mhm. simple à gérer. Je pense pas qu'il y a de recette magique, mais je maintiens quand même que la qualité des soins est là si tu es compétent dans qu'est-ce que tu Ouais. fais. Fait que je dirais, je me souviens pas c'était quoi le début de la question, là. Je pense que je me suis Oh, éparpillée. c'est- Ben, on parlait de ton roman, mais moi, j'en ai une question. C'est vrai. J'en ai une question par rapport à ton roman, là, juste pour qu'on conclue ce chapitre-là, pas Ouais. pour faire de jeu de mots, là, mais Ah, c'est un bon jeu de mots. tu sais, tu parles du TSO, tu parles du déplacement des infirmières, tu parles que tes deux protagonistes vont avoir une opinion différente de leur métier. C'est quoi le message clé que tu aimerais que les gens retiennent de... En fait, c'est ton point de vue, tu sais, au final, veux Ouais. pas. C'est quoi le message que tu veux faire passer avec cette histoire-là? Ben, en fait, c'est de s'écouter, d'écouter sa petite voix intérieure, puis d'être heureux dans qu'est-ce que tu fais, et de mettre ses limites. Mm. Faut mettre ses limites, puis c'est un peu ça qui va ressortir à la fin. C'est-tu Mais pour les gens en général ou pour les professionnels de la santé? ben, c'est sûr que c'est deux infirmières, mais je pense que la population en général va se sentir interpellée parce que j'aborde des thèmes d'épuisement professionnel. Ça, il y en a dans plein Ouais, de puis tout le domaines. monde Les connaît professeurs, quelqu'un. Ouais, ok. la conciliation travail-famille, l'anxiété, l'épuisement, ça se retrouve ailleurs aussi. Ce serait Donc, quoi? Parce qu'effectivement, comme tu dis, l'épuisement professionnel, on s'entend dans n'importe quelle profession, ça peut aller, mais j'ai l'impression que ça touche énormément les professionnels de la santé. Selon toi, c'est quoi la lacune? Qu'est-ce que le système de santé devrait offrir à ces personnes-là pour soit l'éviter ou en tout cas mieux épauler quand ça arrive? Mais je sais pas si j'ai la solution, Ouais. mais c'est sûr qu'il faut... Je pense qu'il faut vraiment avoir en priorité la conciliation travail-famille. Conciliation travail-famille, parce que c'est là qu'on devient en surcharge. Mais ceci étant dit, je suis certaine qu'il y en a aussi qui n'ont pas d'enfants qui peuvent devenir en épuisement aussi, là. Mais d'essayer d'aider un peu, là, parce que là, les garderies, maintenant, ils ferment plus de bonne heure. Ouais. Là, Pendant les vacances, c'est fermé 2 semaines. Sauf que là, c'est boule de neige parce que, tu sais, mettons, les éducatrices, ben, ils sont épuisées, ils sont Ouais. pas assez, ils sont pas Ouais, bien c'est payés. ça. Donc là, c'est comme, le problème, finalement, il est tellement plus gros qu'on pense. Oui, exact. Mais ça a un impact sur ces... Ah oui, puis là, il ne serait-ce que ton enfant fait de la fièvre, une Ouais. gastro. Mais là, tu fais quoi? Tu peux pas aller à la garderie. T'appelles, Ouais. t'appelles Ils malade, prennent pas, mais non. là, à cause de toi, il y en a une qui reste en Mm. TSO. Là, c'est boule de neige. Ouais. Fait que je pense que ce serait de se pencher sur qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter cette conciliation-là. Oui, c'est ça. C'est un mélange probablement il manque du personnel, on le sait, mais aussi, c'est tellement des grosses machines que là, de mieux réorganiser pour que ça roule mieux. Mais c'est tellement gros que Ouais. c'est ça. Puis tu sais, si
en tout cas, je ne suis pas gestionnaire, mais si un employé te parle d'épuisement, qu'elle s'épuise, L'écouter. puis qu'elle est anxieuse, ben avant qu'elle crash, Fais quelque chose. faut agir. Parce que quand elle crash, ça se peut, ça prend du temps avant qu'elle Ben, c'est revienne. ça, c'est que ça va impacter tout le reste après. Là. Au lieu de Ouais. manquer une semaine ou une journée, c'est carrément Parce que manquer c'est ça, plus, là, c'est entre, OK, mettons, je te donne un congé, mais là, tu brûles toutes les... Tu sais, c'est pas simple, là, c'est ça, là, l'affaire. là. Mais est-ce que ce serait de les épauler plus au niveau de la santé mentale, de leur... Tu sais, il y a clairement quelque chose à faire, là, à 100%. Ouais. Ben, je pense que c'est... Ben, ça va au-delà du travail, là. C'est la ça. vie. Ouais. Tu regardes les médias sociaux, la pression qu'on a, la performance, tu sais, on veut tout... Tu sais, tu regardes ce qui se passe, là. On veut toutes des grosses maisons, on veut toutes des... tu sais, c'est la société qui se met une pression sur ses épaules qui fait que tout le monde veut performer, travaille bien plus. Tu sais, on travaille bien plus qu'avant, là. Puis là, on a moins de temps pour nos enfants d'être brûlés, plus d'argent, le prix des maisons. Tout fait que c'est en train d'exploser, Ouais. là. Ouais, Puis je pense que c'est pour tout le monde, là. Ouais. Là, on parle de professionnels de la santé parce qu'on est là-dedans, mais c'est un non, peu tout le ça monde. se là. répand, ça se répand partout. Fait que C'est je ça. pense que c'est pour ça que mon livre, justement, je pense que c'est pas juste ces professionnels de la santé, c'est les signes Ouais, d'épuisement, c'est les ça. signes d'anxiété, c'est de s'écouter, de mettre les limites parce que, à un moment donné, quand que ça s'installe, l'épuisement, Ouais, c'est ben, ça arrive des fois. C'est ça, parce que selon toi, si tu prends la personne à temps, c'est sûr que c'est bénéfique dans le sens que ça va être moins long la récupération que d'attendre qu'elle crash bien raide, là, puis que le burn-out ou whatever, là, qu'est-ce qui arrive, là, mais Ouais. j'imagine que... Plus que la personne compense, puis plus qu'elle est longtemps en arrêt, Ouais, c'est ça. c'est long plus ça va être long quand elle va revenir aussi. oui. Fait que c'est d'essayer d'éviter qu'ils partent en arrêt. Ouais. C'est ça. Pour des raisons qui auraient pu être évitées, là. Ouais, exact. Par un meilleur soutien, ça. par une meilleure conciliation, par une meilleure écoute. Ouais. Puis là, ton livre, on attend ça pour quand? Ben là, Il est trop tôt. Ouais, il est trop tôt. Je te demanderai même pas le titre parce que le sachant moi-même, ça se pourrait fortement qu'il change. Fait que... Oui. Mais écoute, Il y a un on connaît concept. ton nom. Il y a ben, je peux le dire pareil, même s'il change, parce que je Ok. l'aime. Je trouve qu'il y a un concept. Parfait. Dans le fond, je l'ai appelé comme ça à cause de la pandémie. Ils nous appelaient les anges gardiens. Fait que ça s'appelle La prison des anges. Ah, Mais OK, bon. j'aime ça. Peut-être, mais c'est ça. Les maisons d'édition, c'est un bon titre maintenant. Ouais, c'est ça. Des On fois, sait c'est pas. que s'il existe, Mais il ben va falloir oui. qu'il change. C'est correct. Mais pour l'instant, c'est le même que je l'appelle, là, mais ça va peut-être changer aussi. Mais puis les anges, ben C'est ça, mettons, en tant en délai, pour vrai, t'as aucune idée. Tu sais, ça prend-tu 3 ans encore? Ou je sais que ça va dépendre du temps que tu vas mettre dessus, mais as-tu l'impression que tu peux finir ça? Le meilleur scénario, je dirais que dans 6 mois, je l'envoie à une maison d'édition. OK. Mais c'est rapide, ça? Puis le pire scénario, je dirais 1 an et demi. OK. On va On dire va que s'en parler. ça va être le meilleur On va scénario. faire un suivi là-dessus. Ben oui, je vais revenir, vous en parler de mes étapes. Ouais. Mais c'est vraiment le fun. C'est thérapeutique d'écrire. Ça sort le méchant, mais tu le sais. Fait que, oui, j'espère Ok. que... Je sais pas s'il va être publié ou pas, mais j'ai vraiment du fun à le Ben, faire. sinon, il y a de l'auto-publication qui existe. Là. Il y en a Mhm. beaucoup qui font ça maintenant. Fait que essayer avec une maison d'édition, évidemment, je te le conseille, c'est un très beau processus. Mais sinon, je veux dire, si c'est un projet qui tient à cœur, puis clairement, ça l'est, il y a tout le temps moyen de faire sortir ton message. Là. Ouais. On va penser positif. 100%. Tout le temps, une Parfait. solution. Donc, on est rendu au segment mot à mot. Steve va poser 2 questions à Jennifer, puis la question qui l'a fait le plus réagir, on va en discuter par la suite. Fait que je vais avec ma première question. C'est si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais tout de suite maintenant dans le système de la santé? OK. La deuxième question, c'est j'aimerais ça que tu m'expliques, selon toi, qu'est-ce qui fonctionne pas du tout dans le système, puis qu'est-ce qui fonctionne très bien. Donc, clairement, c'est la première question qui t'a fait réagir le plus. Alors, je te la repose. Si tu avais une petite baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans le système de santé maintenant? Mais je pense que j'ai réagi à celle-là parce que ça m'a fait penser à la marraine fée avec la robe de Cendrillon. Elle peut toute la changer, toute sa robe déchirée, puis mettre toute une belle robe. Fait que je pense que c'est ça que j'aimerais faire avec le système de santé. Plus de problème de budget, là. Tu sais, puis mettre qu'on puisse focusser au bon endroit, régler les problèmes. Est-ce que c'est une question d'argent, selon toi? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, parce en tout cas,
malgré que c'est une invention de l'homme. Ça ne devrait pas exister, mais ça, c'est un autre Un autre sujet. sujet. Mais, tu sais, pas de problème d'argent, là. Vous irez lire sur les Magnet Hospital. Je le dis mal en anglais, mais c'est des hôpitaux magnétiques. C'est surtout côté anglophone, puis il n'y en a pas de TSO. Les infirmières ou les professionnels de la santé, c'est beaucoup axé sur la conciliation travail-famille. Ils font eux-mêmes leurs horaires. Ils donnent accès aux formations que les infirmières veulent. Donne-moi pas une formation, je sais pas, moi, je vais dire n'importe quoi là, sur la santé, sécurité au travail. Si moi, ce qui m'intéresse, c'est la ménopause. Donc, ils stimulent beaucoup le développement de des compétences, des connaissances selon leurs besoins. Donc, il y a pas... tu sais, ils doivent avoir des lacunes. J'ai pas vraiment ce côté-là, mais bref, pas d'aspect monétaire, pas de problème d'argent, là. C'est pas, on n'a pas besoin d'avoir des thermomètres en or, là, c'est pas ça, là, mais d'avoir le bon nombre de professionnels heureux, là. Tu sais, des grandes compagnies, on parle même pas de santé, des grandes compagnies qui fonctionnent, c'est sûr que leurs employés sont heureux. C'est quoi qu'on fait pour qu'un employé soit heureux? Il a le temps de s'épanouir. Je suis pas juste un numéro qui vient travailler comme un esclave qui traîne des roches sur son dos, puis qui est triste, puis qui a pas le goût, puis qui est déprimé. Donc, des employés épanouis, bien, ça fait une compagnie qui fonctionne. Donc, je me dis qu'un système de santé qui n'a pas de problème d'argent, mais qui a tout ce que ça prend pour que ça roule, bien... T'as dit focuser aux bons endroits, selon toi, c'est où est-ce qu'ils devraient focuser? Si, mettons, tu leur disais, là, tu pinpoint un endroit en particulier, ce serait quoi? Il n'y a plus de problème d'argent, où est-ce qu'il faut focuser? Je dirais, bien, il faut régler la pénurie des professionnels. Je dis tout le temps infirmière, mais il faut régler la pénurie voyons! Des professionnels. Donc, il y en a qui démissionnent parce qu'ils sont tannés, il y en a qui ne s'inscrivent pas parce que ça leur fait peur. Fait que comment on attire, mais comment on les retient aussi. Ouais. Puis c'est pas avec des menaces, je vais te donner plus de salaire, mais il faut que... Tu sais, c'est pas ça, là. Ouais. Pas de pression, pas de menaces. On est épanoui au travail, fait qu'on va rester. Donc, merci beaucoup, Jennifer. C'était super intéressant. On a, encore une fois, vraiment appris plein d'affaires. Puis, c'est toujours le fun d'avoir une discussion. Tu sais, c'est la première fois en fait qu'on recevait une IPS. Donc, d'avoir ton opinion, puis en apprendre un peu plus sur votre quotidien. Puis aussi, ton côté créatif, là, c'était vraiment très intéressant. Ouais. Donc, je te laisse une dernière fois te représenter. Puis, s'il y a des trucs que les gens veulent, que tu veux qu'ils retiennent, c'est vraiment le moment pour le faire. Parfait. Donc, merci de l'invitation. Donc, me présenter Jennifer Gélina, infirmière praticienne en soins de première ligne depuis janvier 2022. Je suis infirmière depuis 2007. C'est une vocation, comme Océane l'a dit. C'est une belle profession. Ce que j'ai envie que les gens retiennent du podcast, bien, pour recruter des IPS, je répète que toutes les infirmières et tous les professionnels sont importants. Mais si tu as la curiosité, que tu penses que tu aimerais probablement ça, faire la maîtrise, mais tu as des barrières. J'ai envie de te dire que ça vaut vraiment la peine de le faire, que tu vas y arriver parce que tu vas trouver les stratégies que tu as besoin pour le faire. Peu importe ta réalité. Si tu veux vraiment, tu vas le faire, ça se fait. Et c'est la meilleure décision que j'ai faite pour ma carrière en tant qu'infirmière. Donc, bienvenue aux futurs collègues. Et sinon, bien, on a besoin de toutes les infirmières, donc ça va. Puis... bien voilà, soyez heureux. Soyez heureux. C'est le plus important. Oui, c'est le plus important. Dans tout ce que vous faites, on a une vie à vivre. Une vie, ça ne revient pas. Fait qu'il faut vraiment en profiter. Merci beaucoup. Voilà. beaucoup. Merci à vous. C'est très cool.